Salut à tous, bienvenue dans le premier numéro du Jog, votre rendez-vous hebdo pour parler techno tous les jeudis midi autour d'un sandwich. On va se retrouver dans ce petit concept vidéo autour de 4 principales chroniques, la chronique news papier, la chronique congélo, les traquenards et il y aura aussi la carte SD. Je vous fais découvrir toutes ces chroniques tout au long de ce premier numéro. On y va, c'est parti, let's go. La première s'appelle news papier. News papier, c'est une chronique dans laquelle je regroupe toutes les actualités marquantes de la semaine. Faut savoir que ces vidéos sont tournées mercredi soir, donc il y a peut-être quelques news qui m'échappent le jeudi matin, mais en tout cas le principal de la semaine y est. On commence tout de suite, c'est parti. La première news de la semaine, c'est les clubs allemands qui ont rapporté l'an dernier 216 millions d'euros de chiffre d'affaires à la ville de Berlin. Les dépenses touristiques se sont quant à elles élevées à 1,4 milliard d'euros. Pas étonnant quand on sait qu'en moyenne un touriste qui passe entre 2 et 3 jours dans la ville dépense 205 euros par soirée. La ville a beaucoup fait pour ses clubs. Souvenez-vous, le Berghain avait notamment bénéficié d'un régime allégé en étant déclaré lieu culturel pour qu'il paye moins de taxes justement. Et aussi 1 million d'euros avait été débloqué par la ville pour insonoriser tous les clubs. Deuxième news, c'est le coup de com' de la part de la Peacock qui annonce la line-up de sa prochaine édition de manière plutôt originale. En effet, l'affiche de l'événement a été dévoilée sur une page nommée Test Peacock qui regroupe uniquement 25 likes. C'est en fait une page qui sert pour tester certaines vidéos de la chaîne d'info MSNBC. Donc, gaffe ou coup de génie, on sait pas en attendant. Au Parc Floral, en juillet prochain, il y aura Bjarki, Charlotte de White, Derrick May, Elena Hoff, Len Faki, Mod Selector, Robert Hood, Rodad, Black Madonna, I Hate Models, October Lieber, Denis Souta ou encore José Rebel et bien d'autres. Ça s'annonce vraiment très très beau. La troisième news, c'est le premier album de Paula Temple qui sortira le 3 mai prochain. Il s'intitule Edge of Everything et regroupera 12 tracks, le tout dans une ambiance caverneuse et au synthé granuleux qui mettront la pression de A à Z. Quatrième news, c'est SoundCloud qui lance son nouvel outil digital qui va permettre aux musiciens de voir leur musique diffusée directement sur les plateformes de distribution telles que Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music ou encore Instagram, le tout en leur garantissant 100% des royalties. SoundCloud Premier sera donc accessible aux membres Pro et Pro Unlimited. Il y a cependant 4 conditions pour en bénéficier: avoir plus de 18 ans, plus de 1000 écoutes sur le track, pas de problème de droit d'auteur et surtout que ce soit une composition originale. Normalement, si vous êtes éligible, vous recevrez un mail très prochainement. La tracklist du prochain album de Geza Folstein a été révélée. L'album est à paraître la semaine prochaine sur Columbia. Il regroupe 10 tracks avec quelques featuring dont notamment The Weeknd, Pharrell Williams, AIM, Bowen Griffin ou encore The Hacker. La 6ème news, c'est les soirées musicales de Marco Carola qui quitte l'Amnesia Ibiza pour aller s'installer tous les jeudis soirs au Pacha d'Ibiza. C'est pas la première fois qu'il y a des transferts de soirées comme ça. Il y avait notamment eu les soirées Cocoon de Sven Vath qui avaient été transférées l'année dernière. La chronique congélo avec toutes les sorties majeures de la semaine. La première track de la semaine, c'est SDB avec son track Restrepo qui est sorti sur Marked. Il y a vraiment une superbe mélodie, je vous laisse écouter. La deuxième sortie de la semaine, c'est la release de Cloning Disaster qui s'appelle Eat My Brain et qui a été remixé par Moody. Vraiment, c'est extraordinaire, c'est sorti sur Variant Electronic. Le remix est vraiment très beau. Troisième musique de la semaine, Hippo avec son track dur sur la VA d'Obsidian qui regroupe par ailleurs des poulains tels que Celtics, Braf, Abec ou encore Mécano. C'est vraiment du beau boulot, on reconnaît bien la patte de Hippo. Quatrième musique, c'est le nouveau KR Theme qui s'appelle Placebo en featuring avec Trasher. Ça sort en vinyle demain sur Spacer qui est la nouvelle branche de Prospect. Juste de quoi vous mettre l'eau à la bouche. Et enfin le cinquième track, c'est le nouveau morceau de Procell qui s'appelle Redline No Waste Pure Pain, qui est sorti sur Gongbox cette semaine, c'est vraiment top. Et on
passe maintenant au traquenard, vous l'aurez reconnu, ce sont tous les événements en France à ne pas louper, mais aussi à l'étranger si on a certains qui attirent mon attention. Du coup, tour d'horizon sur ce qui va se passer entre jeudi et samedi. Allez, on commence ce soir avec l'Afterwork par Kitsune, ça se passe au bain, de 19h à 23h dans le 3ème, avec notamment Benjamin Turner, Sika Deva, Jamobits ou encore Chenesi au programme. L'entrée est gratuite. Du côté des Nuits Fauve 34, vous retrouvez La Quarantaine avec la rave masquée, c'est gratuit avant minuit et c'est 5€ après minuit. C'est de 22h à 5h avec notamment Demain Collective, Brûlé ou encore Sunsil Sharp. Si vous êtes du côté de Morzine, il y a Dario Rossi qui se produit au feu de camp, ça coûte 10 balles, c'est de 18h à minuit 15 et il y aura aussi VGS et Irene S. Demain du côté de Paname, Patrice Baumel et Soltis au Badaboom, 10€ avant 1h, 15€ après, ça se passe dans le 11e et c'est de 23h30 à 6h. Du côté de la concrète des beaux noms, avec iCube, Point G, Léopold, Cinti, Hugo Enix, Flabert et JK, ça coûte 14€ en pré-vente. Du côté du terminal à Lyon, de minuit à 7h, Cosmic Wave Records invite Kick Pravda, 5€ en pré-vente, ça vaut le coup. La page nocturne reçoit KRTM et Toine, mais aussi JKS et Mayol pour un set de 4h. Ça se passe au Transbo, à Villeurbanne, c'est de 23h30 à 5h, et le PAF est à 15€. Kepler 001 reçoit Tim Tama, Lilith, Mental Infection. Ça se passe du côté du Red Gate, donc à Bordeaux, de minuit jusqu'à 6h30, et l'entrée est à 10€. Si vous êtes du côté de Rennes, passez du côté du 8-8 pour voir AZF, ça se passe de minuit à 6h, l'entrée est entre 10 et 15€, et c'est organisé par Acid Avenger. Rins France fête ses 5 ans du côté de la suite à Brest, avec notamment Miyako, Sentimental Rave et Casual Gabbers. C'est entre minuit et 6h30 et ça coûte 16€. Et du côté de Lille, dans le nord, Agoria, P.O. Watson et Maro, c'est du côté du magazine, entre minuit et 6h, et vous pouvez compter entre 12 et 18€ pour entrer dans la boîte. On franchit la frontière maintenant avec le crew collectif qui invite Speedy J. Ça se passe à l'entrepôt à Bruges. Voilà, si vous avez petit déter pour aller là-bas, c'est entre 22h et 6h et les prix sont compris entre 12 et 16€. Samedi, on revient à Paname avec Judas Rec et Hello Techno qui se produisent au Folies Pigalle pour un événement avec une entrée à 10€ qui invitera des DJ tels que Katsinka, Big State, Vico ou encore le gagnant d'un concours organisé par Sound Vibe. Du côté du T7, Paris 15, Sam Paganini, ce bon vieux Sam de 23h à 6h, 20€ avant 11h, 25€ après minuit, il y aura aussi une présence de Zoé Welders. Du côté du Rex Club, Détroit Love Paris, avec des noms tels que Carl Craig, Kyle Hall, Roman Poncet, 15 balles, Paris 2e, minuit 7h, voilà les infos à retenir. FIAC, du côté du petit salon à Lyon, 6ème édition de Make France et Papa Maman, ça se passe de 23h30 à 6h45, et c'est l'entrée à partir de 12€. Si vous allez à Déter, vous pouvez aller du côté de Grenoble où Nymphonie Record invite Spencer Parker, Tijanate, Mezig ou encore Admo à Label Électrique, voilà pour la 5e année consécutive. Ça se passe de 23h à 6h et les entrées sont entre 16 et 19€. On continue au Tour de France et on s'arrête à Montpellier du coup avec Julian Chiwai qui sera du côté du PZ City Club et l'entrée est à 20€. Et on finit ce Tour de France au Mans avec le crew Impact qui reçoit Dagji, Soul Tide Zone, Reiter, Cyprien TR du côté de la salle Oasis et l'entrée est à 15€ en pré-vente. Voilà pour les événements de cette semaine, on passe tout de suite à la chronique carte SD. La chronique carte SD, c'est une chronique dans laquelle je puise dans les archives pour aller vous sortir une vidéo d'il y a bien longtemps. Et cette semaine, je focus sur le set de Carl Cox en 1998 au concert de closing de la Techno Parade. C'était les beaux jours de la techno, il n'y avait pas de tractor pour le petit Carl, c'était un set en mode full vinyle. En plus, c'était retransmis en direct sur M6, il n'y avait pas de char Haribo, pas de char bonbon pic, pas ce que vous voulez, c'était juste blindé. C'est passé sur la place de la Nation. Je vous laisse tout de suite avec un extrait. Voilà pour ce premier numéro du Jog, on se retrouve jeudi midi prochain autour d'un petit sandwich pour parler techno, pour parler de toutes les actualités. Je vous cale tous les liens dans la description, que ce soit pour les événements, les releases, les infos, mais aussi la carte SD. Passez une bonne semaine, à plus.